Dans ces instants silencieux où son âme s'éveille enfin, quelque chose en vous reconnaît la vérité profonde de ce mouvement. C'est ce moment où le parcours des flammes jumelles bascule, où tout ce qu'il avait enfoui remonte à la surface. Quand il se rend compte du poids de ce qu'il a fait à son propre cœur, une énergie nouvelle se manifeste, comme si l'univers lui révélait d'un seul coup tout ce qu'il refusait de voir jusqu'ici. Si vous écoutez cet message maintenant, ce n'est pas un hasard. Il y a en vous une sensibilité particulière qui perçoit quand l'autre âme se réveille. Si vous sentez que ces mots touchent quelque chose en vous, abonnez-vous dès maintenant à la chaîne et activez les notifications. Je veux que vous puissiez recevoir chaque guidance, chaque éclaircissement, exactement au moment où votre cœur en a besoin. Je marche avec vous dans ce chemin, pas à pas, avec douceur et lucidité. Alors avant d'aller plus loin dans cette révélation, prenez quelques secondes pour vous abonner. Chaque contenu ici est créé pour accompagner des femmes comme vous, qui vivent cette intensité, ces doutes, ces silences et ces réveils invisibles à l'œil nu mais évidents à l'âme. N'oubliez pas non plus d'activer la cloche de notification. Le parcours des flammes jumelles évolue vite, parfois en quelques heures, quelques jours, et je veux que vous soyez soutenus dans chaque étape, sans manquer les messages qui peuvent vraiment changer votre vision et alléger votre cœur. Quand son réveil intérieur se produit, ce n'est jamais léger. Il ressent l'impact de ses propres choix comme un choc. Toutes les décisions qu'il a prises en vous blessant reviennent vers lui, non pas comme une punition, mais comme une prise de conscience. C'est comme si la vie lui montrait enfin, sans détour, ce qu'il n'a pas voulu reconnaître. Avez-vous déjà vécu quelque chose comme ça? Ce moment où il revient avec un regard différent, comme s'il voyait enfin ce qu'il n'était pas capable de sentir avant? Partagez-le dans les commentaires. Vos mots peuvent aider d'autres femmes qui vivent exactement cette même oscillation intérieure et qui ont besoin de se sentir moins seules. Ce réveil n'est pas une histoire de regrets superficiels. C'est une transformation. Il réalise qu'il a fui ce qu'il désirait le plus profondément. Et vous, même à distance, vous percevez cette bascule, comme une vague énergétique qui vous traverse sans explication logique mais avec une évidence absolue. Souvent, son réveil se déclenche au moment où vous commencez enfin à vous attention, quand vous lâchez le contrôle, quelque chose en lui s'effondre. Votre détachement ouvre un espace où sa vérité intérieure, qu'il tentait d'étouffer, devient impossible à ignorer. Et peut-être que vous êtes maintenant entre l'espoir et la fatigue. Entre l'envie de croire et le besoin de se protéger. Cette dualité est naturelle sur le chemin des flammes jumelles. Elle fait partie de l'alchimie intérieure qui prépare les deux âmes à quelque chose de plus authentique. Avez-vous déjà ressenti ce choc énergétique, comme si tout s'éclairait soudainement de son côté sans qu'il dise un mot? Racontez-le. Votre expérience peut servir de miroir et de réconfort pour celles qui passent par des étapes similaires. Quand son cœur s'effondre, ce n'est pas un signe de faiblesse. C'est la première étincelle de vérité. Il se retrouve face à ses ombres, ses contradictions, ses peurs. Il vous revoit autrement, avec une profondeur nouvelle, presque comme si vous deveniez la réponse à toutes ces questions. Ce processus est douloureux pour lui, mais il l'est aussi pour vous. Pourtant, il ouvre la voie à une forme d'amour qui ne ressemble à aucun autre. Un amour qui défie la logique, qui transforme, qui remet tout à sa juste place. Un amour d'âme à âme, au-delà des gestes extérieurs. Si cet message résonne en vous, laissez un commentaire en disant « Je ressens cette vérité ». Cela soutient non seulement la chaîne, mais renforce aussi l'énergie collective des femmes qui vivent ce parcours spirituel unique et profondément transformatif. Quand il comprend ce qu'il a perdu, le temps ne guérit pas automatiquement. Il tire vers vous. Il vous appelle silencieusement. Il revisite les souvenirs, les sensations, les promesses qu'il avait tenté d'enterrer pour se protéger. Ce réveil l'oblige à tout revivre, mais avec conscience. De votre côté, vous sentez son énergie tenter de se reconnecter, même s'il n'a pas encore trouvé la force, ou les mots, pour revenir dans la matière. Cette connexion subtile se renforce dans la phase de lucidité qui suit l'effondrement du cœur. Mais attention, ce réveil ne signifie pas un retour immédiat. Il signifie surtout que l'alignement commence. Que son chemin intérieur se réaligne sur le vôtre, étape après étape, même si cela reste invisible pendant un temps. Est-ce que cela vous est déjà arrivé qu'il se réveille, mais reste silencieux? Ou qu'il revienne hésitant, ne sachant pas approcher? Partagez votre vécu.
Chaque témoignage enrichit la compréhension collective de ces dynamiques. Le poids qu'il porte maintenant n'est pas une punition. C'est le résultat naturel de la vérité qui remonte. Sa propre âme lui fait ressentir tout ce qu'il a repoussé. Ce poids n'écrase pas, il redresse, il réoriente, il ramène vers l'essentiel. Pendant que cela se produit, vous devez rester connecté à votre lumière. Car c'est justement cette lumière que son cœur cherche lorsque le voile se déchire. Beaucoup de femmes se perdent à cette étape critique, pensant que tout est déjà résolu, alors que ce n'est que le début du réalignement. Et c'est précisément de cette étape que je veux vous parler dans la suite, parce qu'il existe un mouvement énergétique très particulier qui se produit juste après ce réveil intérieur. Un mouvement que presque personne ne explique clairement, mais qui peut transformer complètement votre compréhension de ce lien. Depuis le moment où son cœur s'est ouvert, un mouvement subtil s'est mis à circuler entre vous, presque comme un souffle invisible qui relie vos deux âmes. Ce n'est pas une sensation évidente, mais plutôt une présence douce qui se glisse entre vos pensées. Vous ne savez pas l'expliquer, mais vous savez que quelque chose a changé. Ce lien qui semblait endormi se remet en marche, comme s'il retrouvait lentement sa pulsation naturelle. Ce changement modifie complètement la manière dont son âme vous perçoit maintenant. Avant, il voyait votre amour comme une intensité incontrôlable, trop vaste pour lui. Aujourd'hui, il l'identifie comme un refuge, un espace où il peut enfin être vrai. Il commence à comprendre que votre présence n'était pas une menace, mais une bénédiction qu'il ne savait pas recevoir. C'est une révélation intérieure qui le désarme et le transforme. Dans son esprit, chaque souvenir revient avec une clarté nouvelle. Il revoit vos gestes, vos sourires timides, vos silences profonds, et il prend enfin la mesure de ce qu'il n'a pas su honorer. Il réalise la valeur de ce que vous offriez, quelque chose de rare, de profond, de sincère. C'est cette lucidité qui déclenche un éveil plus vaste que tout ce qu'il avait imaginé. Il ne peut plus se cacher de lui-même. Peut-être que vous ressentez déjà cette reconnexion, même sans aucun mot échangé. Vous percevez ces signaux invisibles, une pensée qui apparaît soudainement, une douceur intérieure, ou cette sensation étrange d'être apaisé. Rien de un hasard. C'est l'énergie du lien qui recommence à circuler et à se manifester. Vous êtes plus sensible que jamais à ces mouvements intérieurs. Et à travers cette reconstruction, quelque chose s'éveille aussi en vous. Vous sentez que votre cœur n'est plus dans la même vibration qu'avant. Vous avez mûri, grandi, appris à vous écouter autrement. Votre intuition devient votre guide. Vous sentez ce qui se prépare sans pouvoir le nommer, mais vous savez que c'est important. C'est un moment de transition profonde, où tout semble possible. De son côté, il ne sait pas encore comment revenir. Il se demande quels mots il pourrait utiliser, comment vous approcher sans vous blesser à nouveau. Il a peur d'être maladroit, peur de vous perdre, peur de ne pas être assez. Pourtant, malgré toutes ces hésitations, un désir puissant de se rapprocher grandit en lui. Le silence, qui autrefois le protégeait, devient lourd et douloureux. Avez-vous déjà ressenti ce moment où l'énergie change avant les actions? Où le cœur parle avant la bouche? Ce sont des instants particuliers, presque mystiques. Si vous avez vécu cette sensation, partagez votre expérience dans les commentaires. Cela peut donner du courage à une autre femme qui traverse la même zone d'ombre et cherche des repères. Dans son intérieur, une bataille se joue. Une partie de lui veut revenir immédiatement, poser sa tête contre votre cœur, tout reconstruire. Et une autre partie tremble encore, hésite, questionne, redoute. Ce conflit épuise son esprit mais nourrit son âme, parce qu'il l'oblige à choisir entre la peur et l'amour. C'est un duel silencieux mais décisif. Cette instabilité énergétique, vous pouvez la ressentir sans comprendre pourquoi. Une agitation soudaine, une nostalgie inattendue, des pensées qui vous surprennent. Ce sont des fragments de ce qu'il traverse, des échos de son propre processus. Le lien résonne parfois comme un miroir intérieur. Vous sentez ces émotions avant même qu'il les reconnaisse. Et ce phénomène peut déclencher en vous des doutes, ou une ouverture soudaine, ou même une envie inexplicable de revisiter certains souvenirs. Rien de cela n'est anodin. Tout communique entre vos deux âmes. Si cela éveille quelque chose en vous, dites-moi ce que vous en pensez. Votre ressenti compte, et il peut éclairer quelque chose de crucial pour votre ensuite est encore plus secret.
Quand il commence à entrevoir une possibilité de renouveau, son cœur imagine ce que serait une reconstruction sincère. Il se surprend à envisager un avenir plus doux, plus aligné, où il n'a plus besoin de jouer un rôle. Cette vision devient une force intérieure, même si elle le trouble encore. Et cette force agit comme un moteur. Il comprend qu'il ne peut plus revenir à l'homme qu'il était avant. Vous représentez une vérité qu'il avait ignorée, mais qui maintenant lui paraît évidente. Votre amour devient un rappel de ce qu'il peut devenir, et non plus un rappel de ce qu'il n'est pas. Cette bascule intérieure change tout. Mais c'est précisément à ce moment-là qu'un retrait peut apparaître. Non pas parce qu'il ne ressent plus. Au contraire, parce que cela devient trop intense, trop réel, trop profond. Il doit s'arrêter pour intégrer, pour respirer, pour comprendre. C'est une pause nécessaire, même si elle peut vous déstabiliser émotionnellement. C'est dans ces phases de retrait que beaucoup de femmes pensent que tout s'effondre. Mais en réalité, c'est souvent le signe que quelque chose s'ancre plus profondément. Les transformations les plus fortes se produisent dans le silence, dans ces zones où rien ne semble bouger. C'est là que l'âme travaille le plus. Peut-être que vous avez déjà vécu ce retrait soudain après une période d'intensité. Peut-être que vous avez cru que tout s'arrêtait alors que tout se structurait. Si c'est le cas, partagez-le dans les commentaires. Votre histoire peut devenir une lumière pour une autre femme qui cherche des réponses. Pendant qu'il se retire pour comprendre, son cœur continue de vous sentir. Vous êtes pour lui une présence douce, presque comme un foyer invisible où il revient intérieurement pour se rassurer. Même sans communication, votre énergie l'apaise. Vous êtes un ancrage dont il ne parle pas, mais qu'il ressent profondément. Ce lien lui montre que l'amour que vous partagez n'a rien de commun. Ce n'est pas un attachement ordinaire, ni une passion passagère. C'est une reconnaissance d'âme à âme, rare et déroutante. Et plus il s'ouvre à cette vérité, plus il comprend qu'il ne peut pas simplement vous oublier ou vous remplacer. C'est cette prise de conscience qui pose les bases d'une nouvelle phase, celle où l'âme agit avant que l'esprit ne comprenne. C'est une étape mystérieuse, où les décisions intérieures se prennent avant que la logique n'intervienne. Beaucoup de choses changent à ce moment, même si tout semble calme à la surface. Et c'est justement cette étape cachée, profonde et déterminante que je veux explorer avec vous dans la prochaine partie. Parce qu'une fois que vous comprenez ce mouvement spécifique, tout ce que vous vivez prend un sens complètement différent. C'est une clé essentielle dans le parcours des flammes jumelles. Il existe un moment très particulier dans le parcours des flammes jumelles, un moment que presque personne ne comprend vraiment, celui où l'âme commence à se rapprocher bien avant que le mental n'en ait conscience. C'est subtil, doux, presque imperceptible, mais c'est là que tout se joue. Tu sens quelque chose se déplacer sans savoir quoi exactement, comme si une porte invisible s'ouvrait. Ce mouvement intérieur chez lui n'est pas logique, et il n'essaie même plus de comprendre. Il ressent simplement une attirance profonde vers toi, une sensation d'inachevé, une vérité silencieuse qui l'appelle. Même s'il tente de s'en détourner, cette force revient, toujours plus insistante. Il découvre que ce lien n'est pas quelque chose qu'on contrôle, mais quelque chose qu'on reconnaît. De ton côté, tu peux ressentir cette énergie comme une vague douce, un retour subtil, une chaleur au milieu de ton cœur. Certaines femmes décrivent cela comme une présence à leur côté, un apaisement soudain, ou même une sensation que quelque chose va se passer. Si tu as déjà senti ça, partage ta expérience dans les commentaires. Cela peut aider d'autres femmes qui traversent la même transition. À mesure que son âme s'éveille, il commence à sentir que ce qui la fuit n'était pas une douleur, mais un miroir. Un miroir de lui-même, de tout ce qu'il n'osait pas regarder. Et c'est précisément ce miroir que tu incarnes. Pas par choix, mais par essence. Une essence qu'il reconnaît maintenant plus clairement. Il réalise aussi que ton amour n'a jamais été une exigence, mais une ouverture. Et cette ouverture qu'il percevait comme un danger se révèle maintenant être un espace de guérison. Cela le bouleverse, parce que personne n'a jamais touché son cœur de cette manière. Tu es, malgré toi, ce point de vérité qui ne disparaît pas. C'est dans cette lucidité nouvelle qu'il commence à ressentir le manque. Pas le manque d'une présence physique, mais le manque de ta vibration. De ton énergie. De ce qu'il ressentait quand il se connectait à toi. Ce manque est puissamment transformateur. Il fait tomber ses défauts. De l'autre côté,
Tu sens peut-être un mélange étrange, un peu d'espoir, un peu de fatigue, un peu de douceur. Ce sentiment intérieur que quelque chose se réajuste. Parfois, tu peux même percevoir une émotion qui ne t'appartient pas, comme si elle traversait ton propre espace émotionnel. Cela arrive plus souvent que tu ne le penses. Quand ce type de connexion se renforce, il se peut que ton intuition devienne presque lumineuse. Tu ressens les choses avant qu'elles n'arrivent, tu sais ce qu'ils traversent sans qu'ils te le disent, et tu identifies des signes dans ton quotidien qui semblent te parler directement. Si ceci te touche, dis-moi ce que tu penses. J'aimerais connaître ton ressenti. Pendant que son âme se rapproche, son mental résiste encore un peu. Ce n'est pas par manque de volonté, mais parce qu'il ne sait pas comment naviguer une énergie aussi pure. Il a peur de refaire les mêmes erreurs, peur d'aller trop vite, peur de se perdre. Mais en réalité, c'est en essayant de résister qu'il se perd le plus. Tu peux remarquer des synchronicités plus fréquentes à cette période, des rêves, des pensées simultanées, des souvenirs inattendus. Ce sont des signes d'alignement. Rien n'arrive par hasard dans cette phase. Chaque détail possède une signification, même ceux qui te semblent anodins. Tu es guidé. Et c'est à travers ces signes que l'univers tente souvent de te préparer. Il te montre que tu es prête pour une nouvelle étape, même si tu ne la comprends pas encore totalement. Il te demande simplement de rester ouverte, connectée à ton intuition, et attentive à tes propres émotions. Elles sont ton premier langage spirituel. Pour lui, cette étape est un tournant. Il commence à ressentir une urgence silencieuse, comme un appel intérieur auquel il ne peut plus répondre par le silence. Il comprend que rester loin de toi n'est plus une option. Pas par dépendance, mais par vérité. Une vérité qui s'impose à lui sans effort. Ce qui le perturbe le plus, c'est qu'il ne comprend pas pourquoi ce lien persiste autant, même en essayant de s'en détacher. Il découvre que l'amour d'âme ne fonctionne pas comme l'amour humain ordinaire. Ce n'est pas quelque chose que l'on coupe, mais quelque chose que l'on traverse. Et de ton côté, tu peux sentir cette énergie qui se renforce comme un appel doux mais constant. Tu sens que quelque chose approche, que quelque chose se prépare. C'est comme si ton cœur s'ouvrait à ton esprit. Et cette sensation ne se trompe presque jamais dans le parcours des flammes jumelles. Si cela résonne en toi, si tu sens que ce message te parle directement, laisse-moi un commentaire. Vamos conversar, laisse ton message et participe à cette belle énergie d'échange. Ta parole peut inspirer une autre femme qui se reconnaît dans ces mots. Quand deux âmes se rapprochent à ce niveau, le temps devient étrange. Certaines journées semblent lourdes, d'autres extrêmement légères. Tu peux même sentir un profond calme sans raison apparente. C'est souvent le signe que les énergies s'harmonisent à un nouveau niveau. Lui, pendant ce temps, commence à ressentir un courage intérieur qu'il n'avait jamais trouvé auparavant. Il sent que quelque chose en lui se reconstruit, qu'une version plus authentique de lui-même émerge. Et cette version veut avancer vers toi, même si elle ne sait pas encore comment se présenter. C'est dans cette transformation silencieuse que se prépare la prochaine étape, une étape que très peu de gens comprennent car elle ne se voit pas, elle se ressent. C'est le moment où les deux parcours intérieurs commencent à s'aligner sans que vous ne fassiez aucun effort conscient. Et c'est là que tout change. Ce que je veux partager avec toi dans la prochaine partie peut vraiment éclairer ce que tu vis maintenant. Parce qu'il y a un mouvement très précis qui se produit juste avant une reconnexion concrète, un mouvement que presque personne n'explique, mais qui est déterminant. Il y a un moment, dans le chemin d'une flamme jumelle, où tout semble devenir plus silencieux, mais jamais vide. C'est comme si l'univers retenait son souffle avant de te révéler quelque chose d'important. Et peut-être que tu sens, au fond de toi, que quelque chose est en train de bouger du lado des laits, même si rien n'est encore visible. Cette sensation, tu ne l'inventes pas. Elle te traverse pour une raison. Tu as sûrement remarqué que certaines nuits, ton cœur semble capter une vérité que ton esprit n'a pas encore comprise. C'est subtil, presque imperceptible, mais c'est réel. Cette connexion jamais rompue s'active quand ton âme commence à appeler la proxima étape. Et, même si tu hésites, tu sais très bien que quelque chose se prépare. Mais laisse-moi te dire une cosa, quand ma flamme jumelle commence à sentir le poids de ses propres choix, grand changement intérieur se met en marche. C'est comme si le voile tombait d'un coup. Il voit enfin, sans filtre, ce qu'il a ignoré. Et c'est souvent dans ce réveil que tout est aligné, même
Naosa Bateon d'Iso Vetelevar. Parfois, tu peux sentir un mélange étrange entre espoir et médo. Et normal. Les flammes jumelles vivent des contrastes intenses, justement parce que rien dans cette connexion n'est superficiel. Et si tu sens que quelque chose revient à la surface, c'est que ton âme se prépare à recevoir une vérité que tu n'étais pas prête à entendre. Et justement, me dis, toi, vocês accentua algo parecido? Compare-t-il sua experiencia aquí nos commentaires? Je veux vraiment savoir, parce que Muita Muller vivem isso et silencio, como se fosse rado sentir tao profundamente. Il y a un passage que toutes les flammes jumelles attraversam, celui où au silencio délai devient un mensagem que me fala. Tu crois qu'il ne pense pas, mais tu te trompes. Quand il se retire, ce n'est pas parce qu'il t'a oublié. C'est parce qu'il ne sait plus comment te alcançar sans se confronter à lui-même. Et quand ce despertar intérieur commence à acontecer, tu peux ressentir une agitation inexplicable. Como se te coração estives sendo chamado. Ce n'est pas de l'illusion. C'est un écho. Et cet écho existe parce que a conexão ainda está viva, même que escondida no recanto mais profundo de vous deux. Tu te rends compte que certains souvenirs reviennent sem motivo? Comme des flashs? C'est la preuve que ton âme te pousse à revisiter ou que precisa ser compréhendido, pour que la prochaine étape possa finalement se manifester. Et je sais que tu te demandes talvé pourquoi tu ressens mais que lui. Mais Dexa te disait, dans les flammes jumelles, celle qui sente le plus est celle qui est prête avant. Et sa sensibilidad n'est pas une fraqueza. C'est tu a força. C'était là que guia au camino. Et parfois, tu sens jusqu'à adore que il est tenta esconder. Cette empathie n'est pas normale dans les liens communs. C'est quelque chose qui dépasse au humano. C'est énergétique, c'est vibratoire, c'est à assinatura de vocês deux. Si isso está mexendo comme vocês, me conte o que pensa sobre isso. Je veux vraiment entendre ta voix, parce que tu nao está vivendo isso por acaso. Quand il commence à porter au peso do que fez ao proprio coração, un paradoxe se crée, et les tente à fugir, mas algo et aime lui comme ça à chamar porti. Et c'est dans ce paradoxe les plus grands signes, plus grande synchronicité, os mayor despertar. Et tu as peut-être remarqué que certains sons, certaines musicas, certaines auras du jour fazem ton cœur vibrar de umgeto estrano. Nao ignore isso. Ce sont des portails émotionnels. Des rappels. Des codes. Mais usei que Uma parte de toi se pergunta, ateon disso me levar? Et essa pergunta est au começo de Uma virada. Toute femme que chega à ce point está preste à atravessar une vérité mayor. Alors me dis. Vamos conversar, dex ce commentario participe de sa jornada. Ce que tu dis ici peut toucher et illuminer d'autres femmes que vivent exactement a mesma coisa que toi. Et dans ce mouvement intérieur que tu ressens, il y a algo que está preste à se revelar. C'est subtil, mais c'est forte. Si tu prestar atenção, tu vas perceber que te proprio campo energético está mudando, se ajustando, se preparando. Et plus tu avances, plus tu vas sentir qu'une força que naonas de medo, mas de consciencia, está te tomando. C'est là que tu réalises que tu n'es plus la même. Que algo en toi se abriu. Et justement nes ponto, et que muita coisa comme ça à se connectar. A peu ça se mauvais mais silencio, les vérités se organisent dans l'ombre, novo capitulo se écrit, même si tu as un danaove. Et c'est exactement là, dans ce instant que tu respiras plus profondément et que tu sens quelque chose pousser dire sao ao desconocido, que a historia toma novo rumo. Et je vais te raconter ce qui se passe de poids, mais en disso. Je veux que tu te prépares, parce que ce que vem agora pod mexer andame avec toi. Merci, de tout cœur, d'être resté ici comigo jusqu'à maintenant. Je sens réellement ta présence, ton énergie, et je veux que tu saches que isso significa muito para mim. Cada minuto que tu dedico à ouvir cette mensagem crée une ponte entre nos âmes, uma conexão que não se explica, mas se sente profundamente. Et je suis sincèrement reconnaissante pelo te tempo, pela tua abertura e pela forma como tu permisu que essa palavra tocassem ton cœur. Si tu recebes cette mensagem, si quelque chose acquis ressonne dentro de toi, je te demande de escrever nos commentarios, mon âme reconnaît la tienne.
Esa phrase nao e apna sinal de confirmação, e pacto energético de consciencia, de presença e de verdade entre nous. Et dès que ça te lembrar algo importante, ao te inscrever no canal et activer le signino das notificações, tu fais bien plus d'eau que apna acompanhar vidéo. Tu esta fortalçando a tua propria jornada espiritual, permitindo que nenhuma mensagem, nenhum insight, nenhuma orientação que possa transformar tua vida passe despercebida. Tu te offres au direto de ser guiada no momento exato e que tua alma precisa. Eu quero te convidar, de forma muito especial, a fazer parte dessa comunidade que cresce todos os dias. Aqui, cada comentário te traz luz. Cada like te expande essa energia. Cada compartilhamento te ajuda a ultramuller, e silencio, a encontrar resposta que talvez jamais teria buscado sozinha. Tu não imagina o impacto que a tua presença tem. Essa troca entre nous é preciosa. Tu es essentiel nisso tudo. E por tua causa, pela tua história, pela tua sensibilidade, que eu continuo criando mensagem que falam direto ao coração. E quanto me tu interages, me eu posso entender o que tua alma precisa ouvir, e continuar entregando exatamente aquilo que toca tua essência. E agora que chegamos até aqui, algo muito importante está prestes a ser revelado, algo que pode te fazer enxergar essa caminhada de uma forma completamente diferente.